Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University à New York. J'enseigne dans les 2 départements d'études francophones et de philosophie. En philosophie, je travaille dans différents champs. L'un des champs en particulier dans lequel je travaille, c'est celui de la philosophie africaine. Et au cœur de la philosophie africaine, il y a bien entendu la question des arts africains. Lorsqu'il m'a été proposé de donner cette année les conférences de la chaire du Louvre, j'ai tout de suite proposé le sujet suivant, le Louvre, quels universels? Et je me propose de traiter de ce sujet en 5 conférences du 25 novembre au 9 décembre. Le musée du Louvre lui-même se pose la question de la signification de l'universel. J'ai donc en quelque sorte inscrit les questions philosophiques qui sont les miennes concernant l'universel dans les questions que le Louvre se pose à son propre propos. Je prendrai l'exemple du baptistère. Le baptistère est cet objet magnifique qui montre ce que c'est que l'art du métal dans le monde de l'islam avec des décors magnifiques. Et puis, on ne sait pas trop quelle est la destination de cet objet. En principe, c'est un lave-mains, mais il a également été utilisé pour baptiser le roi Louis XIII. Le créateur, lui, a donné son nom, l'a inscrit 6 fois sur l'objet, mais on ne sait pas à qui il était véritablement destiné. Cet objet a eu des usages multiples, dans des contextes multiples. Voilà ce qui fait son hybridité. Posons-nous la question suivante. Quelle relation entre les différentes cultures du monde? Il y a eu une époque que l'on peut appeler l'époque de l'universalisme européen, où la culture européenne s'estimait surplombant toutes les autres cultures du monde et chargée de leur apporter l'universel. Il s'agissait là de la conception d'un universel de surplomb, d'un universel vertical. Lorsque nous avons affaire à un monde décolonisé, nous avons par là même une configuration du monde comme un ensemble de cultures équivalentes. Ces cultures entre elles vont négocier et forger un universel commun, un horizon d'universalité qui dès lors sera appelé un universel latéral. La 4e conférence et la 5e conférence que je compte donner porteront sur ce thème du dialogue des cultures. Que signifie un dialogue des cultures? Justement, un musée nous fait voir de manière concrète ce que peut signifier faire dialoguer des cultures en faisant dialoguer les objets qui sont des manifestations de ces cultures. Par exemple, mettre à côté de la Joconde et de son air énigmatique un masque africain, je vous donne cet exemple-là, parce que ce masque africain porterait lui-même ce même air énigmatique, c'est faire en sorte que ces objets se parlent au-delà des cultures qui les ont produits, également au-delà des temporalités, des temps qui sont les leurs. Et donc là, vous avez un dialogue qui est en quelque sorte transtemporel, qui se fait à travers temps, à travers l'espace, et cette transtemporalité est une des figures possibles de cet universel dont je m'occupe dans ces conférences.